La vie vaut la peine parce que... Parce que la vie est belle. Parce qu'on en a qu'une seule. Ouais. Ma vie vaut la peine parce que je suis bien entouré. Parce que l'aventure est infinie. Parce qu'on est vivant. Parce qu'elle est riche d'expériences inattendues, magiques et fédératrices. Pour le bonheur des moments d'amour et d'amitié qu'on partage tous ensemble. La vie vaut la peine. Animés de cette conviction forte, nous sommes partis sur le terrain au printemps 2026 durant près de 2 mois. Dans une douzaine de villes, nous avons tendu notre micro. Quand les épreuves, la maladie, le handicap, la mort frappent, qu'est-ce qui donne encore le goût de vivre ? Dans une société fragmentée où les écrans et la technologie sont très présents, quelle place reste-t-il pour la relation humaine, le lien social, la solidarité ? Quelles sont les raisons de vivre des jeunes générations ? Contre l'isolement des personnes âgées, est-ce que vous avez des petites astuces ? On va parler pour notre expérience personnelle avec nos grands-parents. L'objectif, c'est d'être le plus présent pour eux, les appeler, aller les voir. On a mis en place un petit journal de photos tous les mois où comme ça, ils ont l'impression de vivre un peu la vie de notre jeunesse aussi, en voyant toutes les photos et tous les commentaires qu'on laisse. Donc voilà, être proche d'eux et surtout aller les voir. Ils racontent beaucoup d'anecdotes, dans le passé de c'était marrant comme ça. Bon, je simplifie un petit peu, des fois un peu des choses moins drôles, mais finalement c'était pas si grave, c'était pas mortel, on a survécu, on est toujours là, on continue et on est vivant en fait. Et on garde la joie. Vous êtes en contact avec avec âgées, énormément de personnes atteintes d'Alzheimer. Ça m'a fait un changement dans ma vie parce que je connaissais pas ce milieu. Et dans ce métier-là, tu apprends énormément de choses et tu apprends aussi c'est quoi la vie. Tu apprends aussi qu'on n'a qu'une vie, on n'en a pas deux. Et elle est très courte, donc les gens que j'ai pu côtoyer, ils m'ont fait comprendre des choses. Être présent pour quelqu'un peut réduire considérablement son stress et l'aider à guérir. Moi je pense que oui, complètement. Parce que je pense que même on se rend pas compte à quel point une personne, et rien que sa présence, même si elle dit rien, ça peut rassurer le corps et les émotions qu'on a. Quelle différence voyez-vous entre discuter avec une IA ou avec une personne avec laquelle tu t'entends bien ? Il n'a pas forcément les bonnes réactions qu'on aimerait avoir de quelqu'un qui est proche de nous. Et puis c'est pas le même contact, c'est pas un contact en soi. Même la manière de parler, la façon dont on va parler avec une personne qu'on aime, la réponse qu'on va avoir, elle sera pas du tout pareille, ça sera une manière de parler complètement différente. Est-ce que vous pensez que des robots pour tenir compagnie par exemple aux personnes âgées, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Ça remplace pas complètement un humain, les humains c'est mieux, les robots... c'est ennuyant un peu. Les robots, ça remplacera jamais les copains ? Non, jamais. Bah oui, quand même. C'est pas le même amour déjà. Bah non, il n'y a pas d'amour. Bah oui, c'est ça, il n'y a pas de relation avec un robot. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de cœur comme un vrai être humain. Beaucoup de personnes réduisent les personnes handicapées à leur handicap. On dit une personne trisomique, un tétraplégique, on va pas au-delà souvent du handicap de la personne. C'est de la discrimination, même si peut-être ils auront besoin d'aide pour faire des activités lambda, ils peuvent quand même les faire et ils peuvent profiter comme nous en fait, il n'y a pas de différence. La personne la plus dégradée a une valeur énorme. Il suffit qu'on lui tende la main, qu'il y ait un peu de fraternité et de communication. 99% des personnes trisomiques se disent heureuses. Ils sont comme nous en fait. Ils ont un handicap mais c'est pas grave. Comme ils sont. Ça reste des personnes à part entière. Et les moments que j'apprécie le plus, je dirais, c'est des moments en famille. Ces moments-là à partager, c'est des joies particulières, exactement. La vie vaut carrément la peine parce que on vit qu'une seule fois. Il faut essayer de regarder toujours vers l'avant. Et même s'il nous arrive des fois des choses pas terribles, il faut essayer de les surmonter et toujours en avant. Les proches sont très importants parce que quelquefois, il nous arrive donc des malheurs. Et finalement, on regarde nos proches, on écoute nos proches, et tout d'un coup, ça nous donne une force de vie. Et dans les moments difficiles, sur qui vous pouvez vous appuyer pour que cette épreuve soit un peu moins compliquée ? Je dirais que faire appel à un ami ou à la famille, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que je savais que je pouvais compter sur ma famille et aussi sur des amis proches que je pouvais appeler lorsque j'étais dans des moments un peu houleux. Le conseil que je peux donner, réunissez-vous, la famille, les amis, peu importe les conflits, ne vous lâchez pas, voilà.